tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo d'épée Diamond Painting sur ma jolie couronne. On l'a commencé ensemble lors du live de mercredi dernier. Alors nous sommes, je ne sais pas quand c'est que vous verrez cette vidéo, hein, nous sommes le 16 décembre, il est 20h20 et je me suis dit tiens, il faut que j'avance quand même ma couronne, qu'elle soit finie à temps pour offrir à Noël. Et donc c'était l'occasion de faire avec vous une vidéo. Alors j'ai décidé de faire une petite vidéo d'épée assez spéciale puisque j'ai décidé de répondre à un tag. C'est le tag de Noël des Fadas. Alors je tenais par avance à m'excuser pour les petites, pour les copines YouTube qui m'envoient des demandes de tags. J'ai remarqué que j'étais souvent mise dans les tags pour répondre à mon tour aux questions. Et c'est seulement l'autre jour que j'ai vu avec Green... attendez, je ne sais plus le nom. DP... Alors attendez, là j'ai Sabrina et Green Angel, voilà, DP et CCP. L'autre fois, elle m'avait mis pour répondre à un tag et je n'ai pas vu. En fait, je ne vois pas les demandes. Je ne sais plus dans quoi il faut aller. Parce que moi, l'informatique, hein, je ne sais plus dans quoi il faut aller pour voir. Et c'est l'autre fois, je suis tombée en fouinant sur mon YouTube que je me suis aperçue qu'il y avait pas mal de personnes qui m'avaient cité à la fin de leur vidéo, qui avaient cité le nom de ma chaîne pour participer au tag. Donc, il y avait un tag qui circulait sur le thème de Noël. Je ne l'ai pas retrouvé. Je sais pas, j'ai dû effacer les notifs. Je ne le retrouve pas, mais je me suis dit, tiens, pour cette fin d'année, pour passer vraiment le réveillon et le Noël avec vous, j'ai décidé donc de répondre à un tag qui circule en ce moment sur YouTube. Et c'était Sabrina. J'ai été sur la vidéo de Sabrina qui avait répondu à ce tag. Donc j'ai pris les questions, je les ai sur l'ordinateur et ben on va papoter. Je vais plutôt répondre aux questions. Vous allez en apprendre un peu plus sur moi pendant cette vidéo. J'espère que ça vous plaira. Je vais répondre en toute honnêteté. J'ai rien à cacher. J'ai regardé en gros les questions et puis on va découvrir ça ensemble. Je vais juste tourner la petite couronne. Et voilà, donc c'est un tag sur Noël, en gros. Hein. Il y a... ah oui, il y a des questions de Nanou, des questions de Lisa et des questions de Jackie Diamant. Donc on va répondre à Nanou, à Lisa et à Jackie. Alors, je suis abonnée à leur chaîne. Donc voilà, je me suis dit tiens, pourquoi pas répondre à un petit tag de Noël pour que les petits abonnés en connaissent un petit peu plus sur moi, même si je sais que vous en savez déjà pas mal. Hein. Alors, aimes-tu les calendriers de l'Avent? Si oui, sucreries ou autres? Alors, je suis comme une enfant, moi-même ayant des enfants, ils ont tous leur calendrier de l'Avent. En principe, ce sont des calendriers de chocolat. Cette année, ils avaient Milka et Peppa Pig et Poupée LOL pour les petites. Les grands avaient Milka. Théo, qui a 19 ans, a toujours son calendrier de l'Avent chaque année que maman lui achète. Voilà, petite parenthèse. Donc voilà, c'est moi-même, hein, quand j'étais petite, ma maman m'a acheté mon calendrier de l'Avent. Et c'est resté comme ça, et je l'ai fait avec mes enfants, et voilà. Donc, une année, j'avais offert à mon mari le calendrier de l'Avent des bières. Et moi, en principe, c'est le calendrier des thés. Voilà, cette année, je me suis offert le calendrier Lipton. Nicolas avait eu le calendrier des chocolats Lanvin, vous savez, les boules là. Et j'ai toujours, mon mari m'achète toujours un calendrier de l'Avent beauté ou maquillage. Ou voilà. L'année dernière, j'avais Yves Rocher. Cette année, on va s'offrir le calendrier Nivea. Mais voilà, on a toujours un petit calendrier de l'Avent pour décembre. Mais voilà, l'année dernière, j'ai eu le calendrier L'Oréal, mais c'était le cadeau de Noël. Parce que c'est des calendriers qui sont voilà, très chers. Le Nivea, c'est pareil. Donc, je vais avoir le calendrier Nivea à Noël, donc le 24 décembre. Mais comme c'est un très gros cadeau, voilà, on ne se le donne pas pour l'Avent, on se le donne à Noël.
Donc évidemment, je suis très calendrier de l'Avent. Mais en principe, c'est pas chocolat, moi. C'est voilà, c'est maquillage, produits de beauté. Et puis là, en ce moment, c'est l'été. Et franchement, mon calendrier Lipton, je l'adore. Voilà, mon repas de Noël, c'est le même tous les ans. Mon repas de Noël, donc le 24 au réveillon, nous sommes chaque année chez mes parents. Donc c'est souvent, voilà, hein, on est vraiment dans les Noëls, comment qu'on dit, traditionnels. Voilà, peut-être pas au réveillon, mais entre réveillon et Noël, voilà, huîtres, escargots, saumon, foie gras, pas forcément la dinde au marron, mais voilà, ça sera, je sais pas, je dis une bêtise, pintade, civet, etc., je ne sais pas. Jambon à l'os, quelquefois, bûche de Noël, voilà. Pour moi, voilà, d'habitude, c'est moi qui fais les bûches, on fait les toasts, je fais des truffes, je fais des fruits déguisés, vous savez, les pruneaux, les abricots, les noix, et j'avais un autre fruit, les dattes, avec de la pâte d'amande. Voilà, on appelle ça les fruits déguisés. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, j'en fais chaque année. Les truffes, c'est pareil, j'essaie d'en faire chaque année. Nicolas avait fait, je vous avais pris des photos l'année dernière de la maison en pain d'épices. Il va sûrement en refaire une cette année. Et mon mari aussi fait les escargots. Voilà, on a quand même pas mal de traditions. Je veux dire, on en fait pas mal à Noël, hein. Voilà, on fait beaucoup de choses nous-mêmes et c'est la tradition. Faire des plateaux de toast ou alors, voilà, maintenant je commande des miches surprises, mais en principe je faisais les plateaux de toast. Il y avait 6-7 plateaux de toast, c'était vraiment... Mais maintenant avec les enfants, la petite, etc., si je fais déjà les bûches, c'est déjà pas mal, hein. Quand ouvres-tu tes cadeaux de Noël? Donc les cadeaux de Noël, on les ouvre le 24 au soir, donc chez papy et mamie, et le 25, en principe c'est chez nous avec la famille de Nicolas. Voilà, donc les cadeaux de Noël cette année vont être ouverts le 23 décembre ou le 24. Le Père Noël va passer le 23 au soir, donc le 24 au matin, il y aura les cadeaux sous le sapin. Tout simplement parce que le 24 au soir, nous sommes invités chez mes parents et le Père Noël, évidemment, passe là-bas. Donc, les cadeaux des enfants, mes cadeaux à moi, de mes parents, de ma sœur, voilà, on l'aura le 24 au soir. Le 25, on a les cadeaux de papy, des tatas du côté de mon mari. Et nos cadeaux à nous, et ben, l'année dernière, on a fini tard le 25 et les enfants étaient crevés. On n'a pas profité de l'ouverture des cadeaux. Donc cette année, nous avons demandé au Père Noël, et ça l'a arrangé parce qu'il a beaucoup de travail le 24-25, de passer le 23 au soir pour que les enfants profitent de leurs cadeaux et déballent tout le 24. Enfin, les enfants et les parents, voilà. Donc ce sera le 24. J'aime pas trop ouvrir le 25 et ça n'a jamais été comme ça. Nous, c'était le réveillon le 24. On n'a jamais attendu minuit pour ouvrir ses cadeaux. Le 25, moi, j'aime pas. Parce que sur les photos, j'ai une tête toujours, j'ai pas le temps de me maquiller. Parce que les enfants, dès qu'ils voient les cadeaux sous le sapin, ben évidemment, hein, ils sont comme tout le monde, ils veulent ouvrir les cadeaux. Et pour les photos, j'aime pas, on est en pyjama, on a la tête, on s'est couché tard au réveillon. En plus, comme on reçoit le 25, c'est la course, faut préparer la table, faut préparer le repas. Et on savoure pas assez. Donc cette année, on a prévu autrement. Il va passer plus tôt et je pense que ça sera bien. Quelle est la couleur de ton sapin de Noël? Est-ce que c'est le même tous les ans ou est-ce que je change? Alors, c'est pas un secret, mon mari travaillant depuis qu'on s'est connus en jardinerie, évidemment, nous faisions un vrai sapin. Cependant, depuis que Minnie est là et que j'en ai marre d'attacher le sapin au mur, hein, puisqu'elle sautait dans le sapin. Après, il y a eu Mathis, il y a eu Irina, et maintenant il y a petite Céleste. Donc, nous avons acheté l'année dernière sur Amazon un sapin blanc qui va sur mon buffet de salle à manger. Je vous ai déjà montré. Et comme ça, je sais que Minnie ne va pas dans le sapin et que Céleste ne peut pas l'atteindre. Voilà, il est blanc, il a des belles pommes de pin et il est trop beau. J'en voulais un blanc. Il est décoré principalement de décoration rose. Voilà. Et
puis évidemment, il a une guirlande de lampes LED qu'on règle avec une télécommande. Donc on peut changer la luminosité, les clignotements, etc. Donc j'en suis très contente pour le moment. Après, quand Céleste sera plus grande, évidemment que j'aimerais comme un vrai sapin comme on faisait avant. Quelle est ta chanson de Noël préférée? Et tu dois chanter le refrain. Sur le long chemin, bordé de neige blanche, un vieux monsieur s'avance avec sa canne dans la main. Ta, 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 ta. Voilà, c'est Vive le vent parce que Irina, l'année dernière, elle nous chantait que celle-ci. Voilà, et je l'aime bien. C'est celle-là que si je l'entends le matin, je vais la chanter toute la journée, je vais l'avoir en tête toute la journée. Évidemment, on a Petit Papa Noël, mais c'est plus Vive le vent est plus entraînante. Voilà. Alors, on continue. As-tu un cocktail avec ou sans alcool spécial Noël ou tu restes traditionnel? Alors, je n'ai pas de cocktail, entre guillemets, chouchou. Voilà, petite anecdote, je ne bois pas d'alcool. Je n'ai jamais bu d'alcool et je sais quel goût ça a, mais voilà, je ne bois pas. Donc, non, pas de cocktail sans alcool. Si, des fois, des Mister Cocktail, là, la fête est plus folle. Sans alcool, la fête est plus folle. Mais voilà, à part peut-être un martini rouge, un martini rouge sans alcool, qu'on se fait à la Saint-Valentin avec mon mari, avec, comment ça s'appelle? Un genre de Schweppes amer, là. Je ne sais plus le nom. Et c'est super bon, c'est assez amer, ça passe bien la soif. Et c'est bon. Mais c'est pas Schweppes, c'est du tonic, voilà. Et c'est sans alcool. Autrement, c'est San Pellegrino Badois ou bière sans alcool aussi. Voilà. Que ça soit Noël ou anniversaire ou autre fête. C'est ça, chez nous. Enfin, chez moi, pour moi. Ton pire cadeau de Noël que tu aies reçu? Alors, je ne me rappelle pas avoir reçu un cadeau de Noël qui ne m'a pas plu. J'en ai pas souvenir. Alors, est-ce que j'ai zappé? Je ne pense pas que ça me soit arrivé d'avoir un cadeau de Noël qui ne m'a pas plu. Franchement, je suis pas difficile. J'aime tout, tout me fait plaisir et pour moi, tout est... voilà. Rien que l'histoire de faire un cadeau de Noël à quelqu'un, c'est déjà... pour moi, c'est un cadeau, donc je suis pas... non. J'ai pas un livre que j'ai pas lu ou quelque chose que j'aime pas, qu'on a fait exprès de m'offrir ça parce que j'aimais pas. Non, j'ai pas ce souvenir-là. Mon mari, voilà, on sait pas. Non, j'ai jamais reçu un cadeau qui m'a pas plu. Je dis j'aime tout. Non. Décores-tu l'extérieur de ta maison pour Noël? Non. J'ai bien du mal à décorer l'intérieur. Non. Et je ne le ferai pas. J'ai pas envie de le faire, en fait. Faites une liste pour le Père Noël. Quand je vois quelque chose, j'envoie par SMS à mon mari. Souvent, c'est des liens Amazon, tout simplement, ou des liens, voilà, de choses qui m'ont tapé dans l'œil et que j'aimerais bien, pour pas qu'ils se trompent. Autrement, faites une liste pour Noël. Non. Enfin, voilà, je fais des souhaits, comme tout le monde. Les personnes qui me demandent aient des idées. Mais mon mari me connaît bien, il sait que je suis bijoux, parfum, truc de beauté, voilà. Une femme, quoi. Si je te dis Noël, à quoi penses-tu? Noël, je pense à la joie des enfants en ouvrant les cadeaux. Mais je pense aussi à la naissance de Jésus, puisque voilà, nous au réveillon, nous allions à l'église, au temple plutôt. Voilà, pas à minuit, mais c'était avant de manger, vers 6 heures. Il me semble que c'était ça. Après, la dernière fois que j'y suis allée pour Noël, c'était... il y avait encore mon grand-père, je crois, donc c'est il y a 2-3 ans. Irina était bébé, ouais, donc c'est ça. Et avec les enfants, surtout maintenant, il y a Céleste, il fait froid dans les églises, ils ont bien du mal à chauffer, on a faim, voilà. Mais tous les 24 décembre, nous allions à l'église avec mes parents. C'était un très bon souvenir et
Voilà, maintenant avec les enfants, c'est compliqué, surtout quand ils sont bébés. Voilà. Mais nous allions nous-mêmes au catéchisme avec ma sœur. Et à Noël, eh ben, on avait un petit sachet de papillotes, des clémentines, et on faisait un petit spectacle de Noël sur le thème de la naissance de Jésus, etc. Donc voilà, nous avons été habitués et c'est quelque chose que j'espère, voilà, quand les filles seront un peu plus grandes, surtout Céleste, qu'on pourra retourner comme ça, voilà, partager un petit moment avant de manger à l'église. Voilà. Alors, est-ce que je suis film ou série de Noël et à partir de quand? Je ne suis pas la, la nana qui, au mois de novembre, attend impatiente les téléfilms de Noël sur la 6. Non. J'ai dû regarder, j'en ai regardé, mais ça se ressemble toujours, c'est toujours la même chose. Et bah, ça me blase un petit peu. C'est voilà, c'est la magie de Noël, c'est sûr, mais il manque un petit peu de renouveau quand même. On est vraiment tout le temps dans les mêmes clichés. On sait très bien, voilà, aux 10 premières minutes, on sait qui va finir avec qui, comment ça va se finir, etc. Et ça me saoule un petit peu, quoi. Mais je suis assez série à l'eau de rose, mais pas forcément téléfilm de Noël, ouais. Je vais vous regarder Les Bronzés font du ski, Le Père Noël est une ordure en film et en pièce de théâtre. Et ça, voilà, ça c'est mes meilleurs moments de téléfilm de Noël. Alors évidemment que je regarde les dessins animés de Noël et que je force un petit peu les enfants à en regarder parce que c'est la magie de Noël et que pendant les vacances de Noël, eh ben, c'est chocolat chaud devant la télé, le plaid et puis un petit film de Noël. Voilà, c'est mon après-midi idéal avec les enfants ou une petite soirée comme ça avec les enfants à regarder un film de Noël. Alors, êtes-vous plutôt thé ou chocolat chaud devant la télé ou devant la cheminée? Alors, je n'ai pas de cheminée, mais comme je vous disais, sur un canapé avec un petit plaid, mon point de croix ou un ouvrage au crochet à faire avec, écoutez, en ce moment, je suis plus thé, tisane. J'ai trouvé des super thés, bah, Lipton dans mon calendrier, c'est des tueries. Et nous sommes allés au marché de Noël où on a acheté des thés. Excusez-moi. Donc vraiment, Mathis ne buvant pas de chocolat chaud parce que le lait, voilà, il n'aime pas trop le lait. Du coup, le soir avec Mathis, on se fait souvent un thé ou une tisane. On ne regarde pas un thé noir, on s'en fiche. Voilà, j'aime beaucoup. Même l'après-midi, en principe, c'est un thé ou une tisane. Plus que chocolat chaud. Par contre, quand c'est les vacances ou quand on vient d'un marché de Noël, j'aime bien faire le vrai chocolat chaud, vous savez, avec le chocolat pâtissier, la banane, la crème, le truc vachement lourd qui tient bien au ventre. Et ça, je sais que tout le monde se régale et on adore ça chez nous. Mais voilà, c'est pas tous les jours non plus. Donc je dirais plutôt thé ou tisane avec mon petit cappuccino évidemment dans la journée. Passez-vous Noël en famille ou entre amis, voire au travail? J'ai connu le travail à rentrer le 24 décembre, à aller vite se changer pour aller au réveillon et à se lever le 25 décembre ou le 1er janvier pour aller voilà, à domicile aider les personnes. J'ai assez connu ça. Là, je ne travaille pas, mais donc ce sera plutôt en famille. Évidemment, nous sommes parents. Donc, nous n'allons pas ni en boîte de nuit, ni un repas dansant à Nouvel An. On reste avec les enfants, on est chez nous, en famille. On va sûrement regarder un petit peu la télé, faire un bon repas du réveillon comme si on était invité ou que voilà. Et on va finir vers 1h30, comme chaque année, je pense, au Nouvel An. Mais cette année, ce sera à la maison. L'année dernière, oui, c'est souvent à la maison ou alors c'est chez mes parents avec mes parents et ma sœur. Mais cette année, avec Céleste, elle a son lit, voilà, elle sera mieux. L'année dernière, elle avait 2 mois, donc c'est pareil, c'était à la maison. Noël, je vous ai dit, le 24, c'est souvent chez mes parents, ça a toujours été comme ça. Et le 25, on fait chez nous le repas de Noël avec la famille de mon mari. Voilà.
Donc ce sera en famille. Voilà, on ne fait pas avec les amis. Nous, c'est vraiment famille plus. Et je vois pas un Noël. On a déjà eu un Noël hein, sans mes parents. C'était vraiment compliqué pendant les temps de Covid. Donc on espère ne plus revivre ça. Donc c'est voilà, en famille. Aimez-vous porter des vêtements de Noël style pull moche, chaussettes, chaussons? Alors non. L'année dernière, nous avons porté les cravates de Paulette, une abonnée du Québec qui nous les avait achetées et envoyées. Enfin, moi, j'en avais pas, mais mon mari et les garçons en avaient une. Ils avaient été super contents de la porter. Mais je ne suis pas pull moche. Voilà, je préfère encore m'habiller, voilà, mettre des belles boucles d'oreilles, bien maquillée, bien coiffée, bien habillée. Je vous l'ai déjà dit. Mais voilà, on se poponne, on se fait joli, mais plutôt version tenue de fête plutôt que pull moche, chaussettes et en chaussons. Voilà, même à Nouvel An. Alors, l'année dernière, à Nouvel An, on s'est fait beau. Et puis après, arrivé, je sais plus, on avait fait les huîtres, après c'était le saumon. Arrivé le saumon, je me suis mis en pyjama. Et voilà, c'était bien, comme on était entre nous, chez nous. Après, voilà, j'avais pas trop maquillé. Comme ça, on était quitte encore d'enlever tout ce qu'il fallait. Mais ouais, autrement, voilà, on se fait beau, on se fait belle. On va pas dire qu'on met ses plus beaux habits, mais enfin voilà, on s'habille en repas de fête. Alors, hop, on va changer, on va prendre les numéros 3, on sera juste là. Alors, dernière question. Aimez-vous les Noël blancs ou peu importe? Donc je pense que Noël blanc c'est Noël enneigé. Alors, les enfants, oui. Enfin, quand on est enfant, on aime hein, faire des igloos, les bonhommes de neige. Moi, je n'aime pas la neige, tout simplement parce que j'ai peur sur la route quand il neige. Et que, en principe, quand on rentre le 24 de chez mes parents, c'est moi qui ai le volant avec eh ben, la famille. Hein, je ne bois pas, donc je sais que je suis, voilà, on va tous bien rentrer, mais j'ai peur. Alors j'ai peur pas que de moi sur la route, on est équipé et tout, mais j'ai peur des autres. Voilà. Il fait nuit, il y a de la neige, je me fais dessus, quoi. Ça me fait peur. Donc pour moi, les Noëls blancs, c'est bien un nouvel an quand j'ai pas à sortir ni pour aller chercher les crevettes au magasin, ni pour je ne sais quoi. Mais Noël blanc, c'est bien quand je suis chez moi sous un plaid, sur mon canapé justement avec mon chocolat chaud ou mon thé. Mais quand j'ai à sortir, je préfère que le Noël, il soit pas blanc. Voilà, tout simplement. En tout cas, j'espère que j'ai bien répondu. Enfin, chacun répond comme il veut au tag, mais voilà, mes réponses que j'ai à donner. En tout cas, cette année, je pense que nous aurons un très très bon Noël. J'espère que vous passerez également de bonnes fêtes de fin d'année, que le Père Noël vous aura bien gâté. Je sais que il est toujours aussi généreux, autant qu'il peut. Voilà, et qui ne vous oublie pas chaque année. Et voilà, j'espère que le principal en tout cas, c'est que vous serez entouré. Alors, il n'y a pas besoin d'être entouré de 1000 personnes, entouré des gens que vous aimez. Voilà, même s'il n'y a qu'une personne, vous êtes avec votre mari, je sais pas, vous êtes avec votre fils, et ben c'est le principal. Le principal, c'est pas d'être seul chez soi. Je sais qu'il y en a qui sont seuls et ça fait toujours voilà, mal au cœur. Mais voilà. Des fois, il vaut mieux être seul, se faire un petit repas, regarder la télé, passer une soirée tranquille. Et voilà, il y en a, ils passent des très bons Noëls comme ça. Hein. Mais voilà, être avec les gens qu'on aime. Même si, eh ben, tous les ans, alors je cherche, c'est quoi que je cherche? Je parle en même temps, mais même si tous les ans, on se rend compte que c'est chez tout le monde pareil, il y a des sièges vides à la grande tablée au repas de famille. Voilà, c'est ça qui fait mal. C'est là qu'on se dit que les Noëls
en famille, c'est magique, c'est important. On les oublie pas et qu'il faut profiter de chaque moment, chaque instant. Alors je pense à ces personnes qui cette année ont perdu un être cher, père, mère, mari, enfant. Voilà, on a été aussi endeuillés cette année. Je pense à ces personnes-là que le Noël ne sera plus comme avant, mais on continue à faire la magie de Noël pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Voilà, même si il manque quelqu'un qui nous manque énormément. Et voilà, il faut continuer quand même à être entouré et à partager des bons moments, les meilleurs moments qu'on puisse avoir avec les gens qu'on aime. Voilà. Donc moi, je vous souhaite un bon réveillon, un bon jour de Noël. Et puis, prenez soin de vous. Voilà. Faites attention. On sait que, voilà, hein, des fois, les Noëls au fond du lit, ça peut arriver aussi. Donc voilà, on a beau rester prudent, il faut quand même faire attention. Moi, je vous souhaite plein de bonnes choses en cette fin d'année. Et puis, je vous dis à très vite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça change un petit peu. Si vous aimez ces vidéos, je vais aller rechercher les tags et puis je referai des vidéos comme ça, diamond painting ou point de croix, en répondant à des petites questions. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Je vous embrasse. Bye bye.